Aziz, c'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler pour sa sécurité, était au volant de son camion chargé de riz à l'arrière de ce convoi de 207 véhicules de ravitaillement. Nous on part. Pour les habitants de la ville de Djibo au nord du Burkina Faso, confrontés à ces fléaux, l'aide ne saurait tarder. Par ailleurs, selon l'ONU, au moins 40 civils auraient été tués dans cette attaque. Ces hommes armés seraient, toujours selon les Nations Unies, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui serait affilié à Al-Qaïda. L'information est le pilier du développement économique et social d'un continent, d'un pays. Elle façonne les esprits, influence les décisions et forge l'avenir. Mais que se passe-t-il lorsque cette information est utilisée comme une arme par les impérialistes et les néocolonialistes pour maintenir les peuples africains dans un état d'esprit de soumission? Chers amis, aujourd'hui, nous allons voir comment les médias occidentaux manipulent l'Afrique, analyser le cas spécifique du terrorisme au Sahel, en l'occurrence la ville de Djibo au Burkina Faso. Selon le dernier rapport de l'indice 2023 du terrorisme mondial, le nombre de victimes d'attaques terroristes dans la région du Sahel a augmenté de plus de 2000% au cours des 15 dernières années. Le Burkina Faso est le premier pays sur le continent et le deuxième au monde le plus touché, selon l'indice mondial du terrorisme 2023, un rapport publié par l'Institut pour l'économie et la paix. La région du Sahel en Afrique subsaharienne est désormais l'épicentre du terrorisme, représentant plus de décès dus au terrorisme en 2022 que l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord réunis, d'après le rapport de Vision du Humanity. Dans tout le Sahel, 22 074 personnes ont été tuées dans 6 408 attaques terroristes entre 2007 et 2022, indique le rapport. Avec 8 564 victimes, le Burkina Faso occupe la deuxième place mondiale des pays les plus touchés en 2022, juste après l'Afghanistan, classé premier pays depuis 2019. Le pays a enregistré 310 incidents terroristes en 2022 contre 224 en 2021. La Somalie, le Mali et la Syrie occupent respectivement la 3e, la 4e et la 5e place. Viennent ensuite le Pakistan, l'Irak, le Nigeria, la Birmanie et le Niger selon le document. Chers amis, comme vous l'avez constaté, ce rapport n'a fait que peindre une image sombre du Sahel. Nous allons maintenant prendre un cas pratique, celui des attaques terroristes dans la ville de Djibo. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir ce que disent certains médias sur la ville de Djibo, avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Situé près de la frontière avec le Mali, Djibo est assiégé par les djihadistes depuis février. Les extrémistes ont restreint les déplacements, rendant l'accès à l'eau et à la nourriture difficile. Nous vivons ici depuis 3 mois. Personne n'achète les animaux. La plupart des animaux avec lesquels je suis venu ici sont morts de faim. Lorsque vous en vendez 5 et que vous allez au marché, vous ne pouvez même pas obtenir un sac de nourriture, ni même voir de la nourriture. Djibo, qui possédait l'un des marchés aux bestiaux les plus importants du Sahel, dépend désormais du programme alimentaire mondial. Comme vous l'avez constaté, ce média nous parle de Djibo qui serait devenue une ville fantôme, une ville coupée du reste du monde, une ville où le seul messie, ce serait un certain ONG, bref, une ville où rien ne va. Mais ce n'est pas encore fini. Continuons nos analyses en visionnant d'autres images concernant une certaine attaque terroriste à Djibo. Sur ces images aériennes fournies par l'armée burkinabé et diffusées à la télévision nationale, on peut apercevoir un afflux de personnes à moto sur une route de village. Il s'agit en réalité d'une attaque d'envergure de djihadistes contre un détachement de l'armée à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Des affrontements qui, selon les autorités, ont causé des pertes dans les deux camps. Par ailleurs, selon l'ONU, au moins 40 civils auraient été tués dans cette attaque. Ces hommes armés seraient, toujours selon les Nations Unies, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui serait affilié à Al-Qaïda. La ville de Djibo est située près de la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, où sévissent des groupes djihadistes. Le Burkina Faso est lui en proie à ces attaques depuis 2015, des violences qui ont déplacé plus de 2 millions de personnes et fait plus de 17 000 morts en 8 ans, dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023. Les criminels
Voyons le même rapport selon le gouvernement burkinabé. Des milliers de terroristes à l'offensive à Djibo, objectif prendre le contrôle de la ville et du camp militaire. L'opération à leur grande dame ne s'est pas déroulée comme prévu face à la résistance opposée par les forces combattantes. Troupes au sol combinées aux vecteurs aériens ont permis de neutraliser plusieurs centaines d'assaillants. Bilan définitif non encore disponible, mais en attendant, le ratissage et la traque se poursuivent. Round-up des actions de lutte antiterroriste dans plusieurs régions du Burkina. Avez-vous constaté la différence? Les médias occidentaux parlent du nombre presque exact de morts de civils, alors que la presse burkinabé parle d'une centaine de terroristes neutralisés. Puis, le bilan définitif n'était même pas encore disponible. Constatez ici que ce média étranger parle du nombre de civils tués sans parler du nombre de terroristes neutralisés. Précisons que c'est le Burkina Faso qui détient ici l'information source puisque l'événement a eu lieu sur son territoire et il détient tous les éléments adéquats pour fournir l'information fiable en temps normal et non une presse étrangère. Pour mieux comprendre cette guerre de l'information sur le terrorisme dans le Sahel et au Burkina Faso, nous vous invitons à voir la vidéo suivante qui montre une autre réalité des faits sur Djibo. Le détachement des forces combattantes de Djibo, qui a défendu vaillamment la ville le 26 novembre dernier contre les terroristes, est de retour à Ouagadougou. L'accueil est ici à la hauteur de la bravoure de ces soldats. La mobilisation populaire aussi. Des salutations et des acclamations au passage du convoi. Les commandos font des signes symboliques comme pour dire que l'affaire de Djibo est terminée. Des kits alimentaires et des paquets de boissons sont offerts à ces guerriers pour leur victoire sur les ennemis de la nation burkinabé. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir nos soldats, nos braves soldats, les VDP et ainsi de suite, qui sont allés récupérer notre terre Djibo pour nous remettre. Parce que l'ennemi était venu au Djibo pour attaquer, mais heureusement, Dieu les a accompagnés, ils ont pu récupérer Djibo. Voilà, aujourd'hui, nous sommes de retour maintenant. La population est sortie pour les acclamer, pour les soutenir, pour monter leur joie. Ce soir, c'est une très grande fierté pour nous, parce que ce sont nos vaillants guerriers qui reviennent. Nous avons vu le travail formidable, fabuleux qu'ils ont fait à Djibo. Et ce soir, nous sommes là, même si c'est à 1 h du matin, nous sommes là. Je lance un message à tous les Burkinabés de faire bloc derrière nos FDS et VDP. Parce que vraiment, nous avons une armée maintenant. Dans l'allégresse. Une fois de plus, la ville reçoit un ravitaillement de marchandises et de produits divers. Un ravitaillement contre vents et marées à mettre à l'actif des forces combattantes. Nous sommes vraiment contents de recevoir le convoi aujourd'hui. Nous disons merci aux autorités et aussi à nos forces armées. Je voulais féliciter les autorités burkinabées pour tout ce qu'ils ont fait pour que le convoi puisse rentrer sain et sauf. Sincèrement dit, ça n'a pas été facile. Sincèrement dit, aux FDS, aux VDP et sans oublier les chauffeurs. Donc on félicite tous ceux qui ont eu l'initiative de prendre la route de Djibo. Parce que c'est pas facile. 187 camions sont donc arrivés à Djibo sans incident majeur et les populations sont en fête. Regardez maintenant ces images. Des camions livrant des vivres, des populations chantant et dansant, des soldats accueillis en héros. Mais où sont ces images dans les médias occidentaux? Pourquoi les médias occidentaux ne montrent-ils que les aspects négatifs du Sahel? Que gagnent-ils en ne montrant que des images négatives du Burkina Faso, du Mali et du Niger? Avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, des milliers d'écoles, d'universités et d'hôpitaux étaient fermés, par exemple. Aujourd'hui, plusieurs milliers ont réouvert. Pourquoi ces médias n'en parlent-ils pas? Peut-être que nous nous trompons. Si vous pensez que c'est le cas, partagez avec nous vos sources. L'information peut soit détruire, soit construire un continent. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Afrique doit se doter de ses propres moyens, armes médiatiques pour défendre la vérité et préserver l'intégrité de ses peuples. Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous pour plus de vidéos et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ensemble, combattons la désinformation. Salut, ça va? Ça va bien?